pour une nouvelle vidéo, un petit peu à part de ce que je fais d'habitude. La dernière fois, je vous avais fait une vidéo, mes 5 chouchous beauté. Là, je me suis dit, bah, je vais vous faire mes 5 chouchous scrap. Alors en fait, c'est des chouchous, c'est ceux que j'utilise, on va dire, beaucoup. Et je sais pas si j'arriverai à m'en passer. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à y réfléchir, j'avais une liste énorme, quoi. Il y avait des papiers de... Il y avait des papiers, enfin il y avait vraiment beaucoup de choses. Et j'ai dit non, on va restreindre. Et on va en faire 5, 6. Et puis voilà quoi. Donc je ne sais pas par quoi commencer. J'ai un peu mis, voilà, c'est bon, j'ai tout regroupé ici. On va commencer petit, on va monter plus grand. Alors il y a deux choses que j'adore, que j'utilise et que vous voyez dans mes vidéos, que j'utilise, j'adore. C'est la mousse 3D en carré. Donc ça c'est les grands carrés qui viennent de chez Sir Green, mais je les ai aussi en petit qui viennent de chez Action. Et le double face. C'est mes colles préférées en fait. C'est ce que je préfère, c'est ce que j'utilise le plus, c'est ce que je trouve le plus facile. Après j'ai eu le gros dérouleur à Noël que j'aime beaucoup, mais il fera pas partie de mes 5 chouchous. Voilà. 5 ou 6 chouchous. C'est... D'abord il y a ça. Après le dérouleur il est hyper pratique quand c'est des grandes cartes, des choses comme ça, c'est hyper pratique quoi. Les petites choses, moins. Mais je l'aime beaucoup. Mais ça reste vraiment... Et vous voyez c'est la base, hein. C'est du Action, du machin, et j'adore. Après je sais pas, je sais que Rose Bonbon Coco et Kat, elles utilisent beaucoup de colle liquide. Et alors moi j'en ai une, ça doit faire 1 an quoi, j'ai dû l'utiliser 4 fois. J'ai beaucoup de mal à l'utiliser. Après j'ai pas la colle magique de Kat non plus, alors peut-être qu'avec la colle magique, parce que ma soeur là, et je crois qu'elle l'aime beaucoup, vraiment. Donc on verra le jour où je la testerai, mais pour l'instant ça reste ça. En deuxième position, ce qu'on va mettre, donc ouais, ça fera 6, c'est pas grave. Oh, wow, ça on peut remettre ensemble. En deuxième position, c'est les fonds de cartes Action. Après bon, je vous ai sorti ceux-là, c'est le dernier que j'ai qui n'est pas encore ouvert, qui n'est pas entamé. Mais ils les ont en gris, en jaune, en vert, en bleu, en blanc cassé, en carré, en rectangle. Et je n'utilise quasiment que ça en base de cartes. À 90% j'utilise ça en base de cartes. Donc ça j'en suis vraiment accro, on peut le dire. Je vais 2-3 fois par mois chez Action. J'en achète au moins un à chaque fois. Bon après je fais je sais pas, 15-20 cartes par mois, donc j'en ai besoin, là il y en a 8, vous voyez. Et j'aime bien changer, des fois c'est carré, des fois c'est grand carré, des fois c'est rectangle, des fois... Comme ils ont plusieurs tailles et que c'est par arrivage, voilà. Mais ça, je trouve d'ailleurs que c'est la base de la carterie. Il y en a plein qui vont prendre du cardstock ou les papiers blancs un peu épais, je ne me rappelle plus le nom. Ma soeur elle utilise aussi ça, mais moi voilà, j'ai commencé en fait, je crois que j'ai commencé avec ça. La carterie avec les papiers, en découvrant Action et en achetant ça, donc du coup bah, je suis restée un petit peu, c'est rangé, accro. En troisième, alors ceux qui me connaissent, ceux qui regardent les cartes, ça j'en mets tout le temps. Voilà. Donc des petits strass, des demi-perles et des dots. Donc ça c'est des embellissements en résine. Donc ça c'est cuivre par exemple. Mais j'en ai argent, or. Or j'en ai plus d'ailleurs. J'ai utilisé tout pour Noël, Nouvel An, j'en avais 2. Bleu, vert, voilà. Et ça, genre, je crois qu'il n'y a pas une carte où je ne mets pas au moins un strass quoi. Je crois que c'est même pas possible, c'est pas moi. J'aime la sobriété mais j'aime bien quand même un petit strass au moins. Donc là, ils appellent ça des dots. Là, il y en a 60. Ça, c'est Florilège Design. Donc, c'est ce que j'ai dû acheter. Je ne sais pas. Florilège. Où est-ce qu'on achète Florilège? Je ne sais pas. Où est-ce que ça date du... Quand il y avait eu le salon? Je ne sais pas. Ou par internet. Ça, c'est Action. Et ça, c'est Action. Oui, donc on trouve des choses franchement super sympas.
Et ça, pour moi, c'est pareil, c'est mes chouchous en carterie, c'est obligatoire. J'ai un petit bac où dedans je mets toutes mes petits strass, mes perles. Et je le sors, dès que je fais une carte, je le sors. Voilà. Toujours, toujours, toujours. Troisième chose. Donc là, on passe à la quatrième chose. Donc je vais le diviser, ce sera 6. Tant pis. Donc j'ai plus le capuchon. C'est mon scalpel. Voilà, mon cutter, mon scalpel. Vous appelez ça comme vous voulez. Moi j'appelle ça un scalpel. Quand on fait de la carterie, c'est hyper pratique. Donc quand on a soit un calendrier, soit le tapis de découpe ou n'importe. Au début j'avais un calendrier. J'en ai toujours parce que quand je bricole, je garde mes vieux calendriers. Et bien ça, c'est la précision, c'est plus rapide que des ciseaux, ça coupe hyper bien. Le scalpel, pour moi, c'est obligatoire. Il faudrait que je m'en rachète un d'ailleurs. Mais j'aimerais bien m'acheter un avec plein de lames différentes. Je sais que Fiskars en font un, mais il est un peu cher, donc on verra bien. Donc voilà pour ça. Et donc ce que j'avais mis ensemble, parce que ça coupe, et alors là, ça c'est du chouchou, de ces chouchous, de ces chouchous. Voilà. Mon Massico Stampin' Up. Donc j'ai déjà fait des réunions Stampin' Up, mais c'était dans des salons, donc il n'y avait rien à acheter. Et là je fais mon premier atelier Stampin' Up, pas chez moi, chez quelqu'un, au mois de mars. Je suis hyper impatiente parce que voilà, de découvrir des gens, parce que le salon c'est très impersonnel, c'est on s'éclate, il n'y a pas de souci, on fait machin, mais on rencontre pas, voilà. Là c'est quelque chose dans ma région, on rencontre du monde, des gens qui aiment Stampin' Up et tout. Voilà. Donc du coup, ça c'était l'un de mes premiers derniers achats. Je me suis offert ça parce que j'avais une autre et ça coupait pas droit, c'était pas terrible, c'était pas terrible, j'en étais déçue, puis celui-là avait très bonne réputation. Donc une fois, j'ai commandé une fois, voilà, chez Stampin' Up et depuis j'adore. Donc là, le foncé c'est pour couper et le clair c'est pour faire pour la rainure, voilà. Pour faire des rainures, donc c'est franchement le top. Quand j'ai fait ma carte, je ne l'ai plus. Bah, je sais pas où elle est. Ma carte où on tire magique, d'après le tuto de Rose Bonbon Coco, au lieu d'avoir une plaque de rainurage, j'ai fait ma rainure à 10 cm avec ça, quoi. Voilà. Donc franchement, ça, si quelqu'un, enfin si vous devez, enfin c'est mon avis, hein, je n'ai pas Stampin' Up, j'achète au prix, hein, je n'ai rien, je ne suis même pas démonstratrice, rien. Mais si vous avez si vous cherchez un Massico, franchement, achetez celui-là, il est vraiment le top. Et je l'ai, et depuis, ouais, ça va faire 1 an, je n'ai toujours pas changé les lames, et j'en ai pas acheté de rechange, donc je sais qu'il faut que j'achète les lames. Voilà. Et pourtant, je l'utilise à chaque carte. À chaque carte, je le sors, à chaque carte, j'ai un pliage, à chaque carte, j'ai une découpe. Donc ça, franchement. D'ailleurs, il va même sur du podium, hein, je vous le dis, hein, je l'adore. Et la dernière petite chose que je vais vous montrer, c'est... Alors, j'aurais pu vous montrer ma silhouette. Ça, c'est sûr, c'est le cadeau du siècle même de ma famille, mes frères et sœurs. Mais voilà, ça a quand même un gros coût. Pour vous dire, je ne sais même pas combien ça coûte. Voilà. Bon, après, c'est un gros coût parce que la machine, elle coûte cher, les lames, les tapis, les cartes de téléchargement. Voilà, je sais que c'est un gros coût. Bon, après, moi, on me l'a offert. Donc je ne pourrais pas vous dire. Alors j'hésitais, je me suis dit non, on va pas mettre ça parce que c'est vraiment quelque chose, voilà, c'est du plaisir en plus. On peut s'en séparer, enfin on peut ne pas l'avoir, franchement, il n'y a aucun souci, je ne l'ai pas eu pendant un petit moment et j'ai fait des choses quand même. Donc je me dis non, c'est mon chouchou, mais c'est un plus. Donc là par contre c'est un chouchou où je trouve que au bout de quelques mois, on peut s'en passer aussi, hein, je précise, mais au bout de quelques mois j'ai eu l'envie de me l'offrir et j'ai eu l'opportunité parce que à mon travail on avait eu des chèques cadeaux et du coup ben, je l'ai payé que 30 € de ma poche, quoi. Alors elle est lourde, ouais, c'est ma Mademoiselle Toga. Je sais pas comment elle s'appelle maintenant, mais je crois que ça doit s'appeler toujours Mademoiselle. Je vais vous montrer. On va faire comme ça, hein. Oups, voilà. Donc elle, franchement,
Donc c'est celle de base, mais qui en a Big Shot, je crois. Bon, moi, quand j'ai fait mes recherches, j'ai pris celle-là, parce que c'était par rapport au format, par rapport... Elle se referme, la manivelle s'enlève. Hop, vous voyez, je peux l'enlever, la remettre, voilà, hop. Et ça, je peux ranger dans une boîte et je la sortir que quand j'en avais besoin. Donc je trouvais que c'était beaucoup plus pratique. Voilà. Après les dies, je vous avoue que les dies à 90% je les achète chez Ali Amazon, quoi. Voilà. À 90%, les plaques d'embossage là peut-être qu'à 50%. Je n'avais acheté quelques-unes We Are Memory Keepers parce que je les adore. Et les autres, oui, chez Ali ou chez Amazon, 1, 2, 3 euros maximum, hein, vraiment max. Je crois que j'ai jamais dû dépasser les 2 euros. Les dies, c'est pareil, j'ai jamais dû dépasser le 2,50, alors que dans les boutiques, ça va jusqu'à 15 euros. Donc voilà, donc ça, c'est vrai que elle sert à couper, à gaufrer, avec des dies et des plaques de gaufrage. Mais je l'adore, voilà. Et je l'ai depuis... Je me la suis offert en 2015 dans mes souvenirs, quand j'ai eu mes premiers chèques cadeaux de mon entreprise. Et c'était une belle année de chèques cadeaux. Voilà, parce que c'est une machine. La nouvelle, parce qu'il y en a une autre qui est sortie depuis. Elle est plus de 100 euros, elle doit être à 120 je pense. Voilà. Donc là, moi j'avais rajouté... Voilà. Mais je l'avais eu moins cher à Culture. Et j'avais rajouté 30 euros. Donc je me dis à 30 euros la machine, je me fais plaisir. Après, AliExpress, Amazon... Voilà, donc je vous avoue que chez Ali Amazon, j'achète chaque mois un ou deux dies. Enfin, après ça se regroupe, vous voyez mes vidéos. Mais voilà, mais ça fait vraiment partie de quelque chose que j'adore, qui n'est pas utile au début, il y en a qui s'en passent toute leur vie, il n'y a aucun souci, mais pour ce que je fais moi et ce que j'aime faire, j'en ai l'utilité et c'est vrai que je suis là, je suis dans mon passage, j'adore gaufrer, donc je m'en sers plusieurs fois par semaine. Voilà, la silhouette, je m'en sers minimum une fois par semaine, mais quand je dis minimum, j'y vais le mardi voir la déco gratuite, enfin ouais, j'y vais sur le logiciel. Voilà, donc c'était mes 5-6 chouchous préférés en scrap. Dites-moi en commentaire quels sont vos chouchous, vos incontournables, qu'est-ce que vous n'échangerez pas dans vos loisirs créatifs et matériels. Et voilà, comme ça je connaîtrai un petit peu vos goûts aussi. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et à très vite dans une nouvelle vidéo. Tchuss!